la manne, grâce auquel ils ont connu et observé les enseignements de la Torah. Après ces explications, Rabbi Shimon et ses compagnons rencontrent un vieil homme qui tient un garçon par la main. 72. Deux types de pain ont été consommés par Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont mangé de la matzah, le pain de l'affliction, qui est du pain de Malkout, et dans le désert, ils ont mangé du pain du ciel, qui est le pain de Zahir Ampin, appelé ciel, comme il est écrit. Voici que je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Shemot 16 2.4. Par conséquent, l'offrande de ce jour de la fête des semaines est du pain, et toutes les autres offrandes étaient offertes avec le pain. Le pain est la partie principale, comme il est écrit, tu offriras avec le pain cet agneau. Vayikra à 23h18. Tu apporteras de tes habitations 2 pains ondulés Ibidem 17. Car c'est avec ce pain qu'Israël s'est enrichi de la sagesse céleste de la Torah et est entré dans ses voies. 73. Nous devons maintenant observer que pendant Pessa, Israël s'est éloigné du pain appelé Shamet, comme il est écrit, et on ne verra pas de pain levé. Hébreu Shamet, Shemot 13 2.7, et car quiconque mange ce qui est levé. Shemot 12h19. Quelle est la raison pour laquelle ils ont abandonné Shamet? C'est à cause de l'honneur du pain qu'on appelle matzah. Ils demandent, maintenant qu'Israël a mérité un pain supérieur, le pain de Zahir Ampin, n'aurait-il pas été approprié que le Shamet soit aboli et ne soit pas vu du tout? Pourquoi l'offrande du pain des premiers fruits était-elle du Shamet? Comme il est écrit, ils seront de fine farine, ils seront cuits au levain. Vayikra à 23h17. Ce jour-là également, le mauvais penchant était annulé, ce qui est le secret du Shamet, car la Torah, que l'on appelle liberté, était disponible. Pourquoi donc ont-ils apporté du Shamet? 74. Il répond, c'est similaire à un roi qui avait un fils unique qui tomba malade. Un jour, il voulut manger. Ils dirent, que le fils du roi prenne ce médicament, mais avant qu'il ne le mange, il ne doit y avoir aucune nourriture dans la maison. Ils firent ainsi. Après qu'il eut pris le médicament, ils dirent, désormais, il peut manger tout ce qu'il désire et cela ne lui fera aucun mal. 75. De même, lorsqu'Israël quitta l'Égypte, il ne connaissait pas l'essence et le secret de la foi. Le Saint, béni soit-il, a fait goûter un médicament à Israël, mais pendant qu'ils prennent ce médicament, aucun autre aliment ne doit être visible pour eux, sauf la Shamet. Dès qu'ils eurent mangé de la matzah, qui est un remède pour aider à entrer et à connaître le secret de la foi, qui est le Malkout, le Saint, béni soit-il, dit, désormais, le Shamet leur convient et ils peuvent en manger, car il ne peut plus leur nuire. Et encore plus le jour de Shavuot, lorsqu'il y a le pain surnaturel de Zahir Ampin, qui est une guérison complète. 76. Par conséquent, nous offrons le Shamet, qui est l'inclinaison mauvaise, pour qu'il soit brûlé sur l'autel, ce qui signifie par les offres qui sont offertes sur l'altar. On offre 2 autres pains en les agitant ensemble. Autre signifie ne plus des offrandes. Le Shamet, qui est l'inclination du mal, est brûlé dans le feu sur l'autel, par les offres, et ne peut avoir aucun pouvoir sur Israël ni lui nuire. Par conséquent, Israël s'attache au Saint, béni soit-il, en ce jour par le remède de la Torah. Si les Israéliens observaient ces 2 types de pain, à savoir la matzah et le pain sacré de Zahir Ampin, ils ne seraient jamais punis. 77. Le jour de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, qui est le jour du jugement, et seulement pour ceux qui n'ont pas pris le médicament, qui est matzot, et ont abandonné le remède de la Torah. Car par ces 2 remèdes, l'autre nourriture est corrigée, à savoir le Shamet. En ce jour de Rosh Hashanah, ce Shamet monte et accuse la personne et la calomnie, et est en ce jour un accusateur du monde. Le Saint, béni soit-il, siège en jugement sur tout et juge le monde. 78. C'est pourquoi, lorsque le Saint, béni soit-il, donna la Torah à Israël, il leur fit goûter ce pain céleste de ce lieu, Malkout. Grâce à ce pain, ils ont connu et observé les secrets de la Torah afin de marcher dans le droit chemin, et les amis ont déjà expliqué ces questions par ces secrets, comme nous l'avons dit. 79. Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils, voyageaient sur la route accompagnés de Rabbi Abba et Rabbi Yosi. Alors qu'ils marchaient, ils rencontrèrent un vieil homme qui tenait un jeune garçon par la main. Rabbi Shimon leva les yeux et le vit. Il dit à Rabbi Abba, certainement ce vieil homme a de nouvelles idées pour nous. 80. Lorsqu'ils l'atteignirent, Rabbi Shimon lui dit, pourquoi viens-tu avec une charge attachée à ton dos, c'est-à-dire, n'as-tu pas un âne pour porter ta charge? Qui es-tu? Il lui répondit, je suis un juif. Le Rabbi Shimon lui dit, tu dois certainement avoir certaines nouvelles affaires avec toi aujourd'hui. Rabbi Shimon lui dit, où est ton pays? Il lui dit, j'habitais parmi ceux qui se sont retirés dans le désert, car j'y faisais des efforts dans la Torah. Maintenant, je suis venu à la civilisation pour m'asseoir à l'ombre du Saint, béni soit-il, pendant les jours de ce 7e mois.
81. Rabbi Shimon se réjouit et dit, asseyons-nous, car certainement le Saint, béni soit-il, t'a envoyé vers nous. Il lui dit, sur ta vie, nous entendrons de ta bouche un mot sur ces questions à la fois nouvelles et anciennes que tu as plantées là-bas, dans le désert, concernant ce 7e mois. Pourquoi as-tu quitté le désert pour venir à la civilisation? Le vieux sage lui répondit, d'après cette question, je sais que tu possèdes la sagesse et que tes paroles atteignent le firmament de la sagesse. 10. Et dans le désert, où tu as vu le vieux sage parle de la raison pour laquelle Dieu a conduit Israël dans le puissant désert, le domaine de Samaël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. S'ils n'avaient pas péché, Dieu aurait écrasé Samaël pour qu'il n'ait plus de pouvoir. Mais parce qu'ils ont péché, ils ont passé 40 ans dans le désert pour accomplir le verset, et tu lui meurtriras le talon. Il nous est dit que la seule lumière est celle qui sort des ténèbres. Il n'y a pas de service de Dieu si ce n'est à partir des ténèbres, et pas de bien si ce n'est à partir du mal. La perfection globale est le bien et le mal ensemble qui s'élèvent au bien par la suite. 82. Le vieux sage ouvrit la discussion en disant, et dans le désert, où tu as vu comment Hachem ton Elohim t'a porté, comme un homme porte son fils. Devarim 2.31. Ce passage aurait dû dire, et dans le désert, où il t'a porté. Pourquoi est-il dit, où tu as vu? Il répond, le Saint, béni soit-il, a parlé à Israël dans le désert, un désert puissant, comme il est écrit, serpent venimeux, et scorpion. Devarim 8h15. Ce désert est plus puissant que n'importe quel désert dans le monde. Quelle est la raison pour laquelle il y a conduit Israël? 83. Il répond, lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte et atteignirent le nombre de 600 000, la sainte Malkou fut renforcée et s'éleva au-dessus de tout, et la lune, celle de la Malkou, brilla. Ensuite, le Malkou maléfique, l'autre côté, a été soumis et le Saint, béni soit-il, a emmené Israël dans le puissant désert, qui est le lieu et le domaine du mauvais Samaël, son propre domaine, afin de briser son pouvoir et sa force, d'écraser sa tête et de le soumettre, afin qu'il n'ait plus aucun pouvoir. Si les enfants d'Israël n'avaient pas péché, le Saint, béni soit-il, avait prévu de le retirer du monde. Par conséquent, il a fait en sorte qu'Israël passe réellement par son héritage, son lot et sa portion. 84. Comme ils ont péché plusieurs fois, le serpent les a mordus, et alors c'est accompli. Il vous meurtrira la tête. Béréchite 3h15. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont d'abord heurté sa tête, mais n'ont pas su se protéger de lui. Ensuite, le serpent les a mordus, et ils sont tous tombés dans le désert, et tu lui meurtriras le talon. Ibidem, c'est accompli. Pendant 40 ans, ils furent frappés par lui, ce qui correspond aux 40 coups de fouet décrétés par les tribunaux. 85. C'est pourquoi il est écrit, où vous avez vu, parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux le propriétaire du désert marcher, lié, devant eux, et ils ont pris sa possession et son lot. D'où savons-nous cela? Par le verset, alors les chefs d'Édom seront stupéfaits. Shemot 15h15, qui sont les serpents venimeux et les scorpions. Nous aussi, nous nous sommes retirés de la civilisation pour aller dans le désert puissant pour y être occupés par la Torah, afin de soumettre ce côté. 86. Les mots de la Torah ne deviennent clairs que là et la seule lumière est celle qui sort de l'obscurité. Lorsque ce côté est maîtrisé, le Saint, béni soit-il, se lève et sa gloire devient plus grande. Il n'y a pas de service de Saint, béni soit-il, si ce n'est à partir des ténèbres et pas de bien si ce n'est à partir du mal. Lorsqu'une personne entre dans la voie du mal puis en sort, le Saint, béni soit-il, s'élève dans sa gloire. Par conséquent, la perfection globale est le bien et le mal ensemble et l'élévation vers le bien par la suite. Le seul bien est le bien qui émerge du mal, et par ce bien, la gloire du Saint, béni soit-il, est élevé. C'est le service parfait. 87. Nous y avons habité tout au long de l'année jusqu'à présent afin de soumettre ce côté du désert. Maintenant que le temps du service sacré du côté de la sainteté est arrivé, nous retournons à la civilisation, car le service de Saint, béni soit-il, est là. Et aussi, maintenant, pendant Rosh Hashanah, le temps est arrivé pour ce serpent de demander le jugement devant le Saint, béni soit-il. Il règne là dans le désert. Par conséquent, nous l'avons quitté et sommes venus à la civilisation. 11. Soufflez un chauffard à la nouvelle lune. Le vieux sage poursuit en disant qu'à la nouvelle lune, le jour de la fête, le jugement sévère s'éveille et renforce l'autre côté. Le monde entier est alors sous le coup du jugement, car la lune, Malkout, ne rayonne pas de lumière. Tous les actes de correction qui préservent les mondes proviennent des êtres inférieurs si leurs actes sont corrects, s'ils ne le sont pas. Malkout reste sans illumination jusqu'à ce que les méchants soient séparés des justes, et alors le jugement s'éveille. Nous apprenons que Dieu a donné le chauffard à Israël afin de briser la couverture de la lune qui l'empêche de briller. Le son du chauffard éveille la miséricorde en bas et Bina en haut. Le monde supérieur, Bina, donne toujours au monde inférieur,
Malkou, selon son état présent. Ainsi la joie humaine d'en bas attire la joie céleste. Le vieux sage dit qu'à Yom Kippour, Malkou s'illumine d'une lumière céleste provenant de la lumière du monde à venir. Bina. 88. Le vieux sage a ouvert la discussion en disant, soufflez un chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, lit. La couverture. Le jour de notre fête Teilim 81:2.4. Le moment est venu pour le jugement sévère de se réveiller. Lorsqu'il s'éveille, l'autre côté est renforcé par lui. Une fois que l'autre côté devient fort, il se lève et couvre la lune, qui est Malkout, de sorte qu'elle n'irradie aucune lumière mais est remplie de l'aspect du jugement. Le monde entier est alors soumis au jugement, les êtres supérieurs comme les êtres inférieurs, et une proclamation est émise dans tous les firmaments, préparez le trône du jugement pour le maître de tout, car il veut juger. 89. Il y a là un secret, qui a brillé sur nous dans le désert. Pourquoi le jugement céleste s'est-il réveillé en ce jour? Il répond, tous les secrets précieux et les actes saints proviennent du septième, qui est Malkout, et de ce septième céleste, qui est le monde céleste qu'on appelle le monde à venir, nomme Bina. Toutes les bougies, sanctification et bénédiction brillent sur Malkout à partir de là. Lorsque le moment arrive de renouveler les bénédictions et les actes saints pour qu'ils brillent, il faut observer les corrections de tous les mondes, pour renouveler les bénéfices et les sanctifications. Tous les actes de correction qui préservent les mondes proviennent des êtres inférieurs si leurs actes sont appropriés. S'ils ne sont pas corrects, Malkout reste sans illumination jusqu'à ce que les méchants soient séparés des justes, et alors le jugement s'éveille. 90. À partir de ce jugement, l'autre côté est renforcé, et l'accusateur est présent afin que les méchants lui soient livrés, car il est écrit de lui, il recherche toute perfection. Io 28:2.3, et couvre la lune pour qu'elle ne brille pas. Pourquoi ne livre-t-il pas le mauvais à l'accusateur? Parce que le saint, béni soit-il, ne veut pas détruire les œuvres de ses mains. 91. Dans l'autre côté, il y a une clipa dure qu'il est impossible de briser, sauf avec le conseil que le saint, béni soit-il, a donné aux enfants d'Israël, comme écrit, soufflez un chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, lit. La couverture. Le jour de notre fête Teilim 81:2.4, afin de briser cette couverture avec laquelle la lune est couverte, qui est Malkout, de sorte qu'elle ne brille pas. 92. Lorsque les enfants d'Israël se réveillent en bas par le souffle du chauffard, le son qui émane du chauffard souffle l'air et fend les firmaments jusqu'à ce qu'il s'élève jusqu'à cette roche dure, à savoir Tezotesside, qui recouvre la lune. Il observe et fait naître un réveil de la miséricorde. Alors l'autre côté qui s'élève et reste au-dessus de la couverture de la lune est confondu. Ce son se lève et enlève ce jugement du Malkout. Puisque la miséricorde s'est éveillée en bas, dans le Malkout, un autre chauffard supérieur s'éveille également en haut, qui est Bina, et produit un son, nommé le Mochin de Zahir Ampin qui est appelé son, qui est la miséricorde. Le son se rencontre avec le son. La miséricorde se rencontre avec la miséricorde, parce que par le réveil inférieur il y a aussi un réveil supérieur. 93. Tu te demandes peut-être comment un son en bas ou un éveil en bas peut éveiller ce qui y répond Eno. Viens et regarde, le monde inférieur, qui est Malkout, est toujours prêt à recevoir et est appelé pierre précieuse. Le monde supérieur, qui est Bina, la donne selon son état. Si elle est brillante en bas, on la fait briller de la même manière en haut, mais si elle est triste, on la juge en conséquence. 94. De même, servez Hachem avec allégresse Teilim 102.2, car l'allégresse humaine en attire une autre, l'allégresse céleste. Ainsi, de même que le monde inférieur, à savoir, Malkout, est couronné, de même il tire d'en haut. C'est pourquoi les enfants d'Israël doivent se lever tôt pour réveiller avec le chauffard un son qui est combiné au feu, à l'eau et à l'air, à savoir, la colonne centrale, qui est combinée à 3 colonnes. Ils deviennent un, qui s'élève et frappe cette pierre précieuse qui est colorée avec ces 3 couleurs, qui sont le blanc, le rouge et le vert, qui sont les 3 colonnes combinées dans ce son, et alors elle tire d'en haut comme elle le mérite. 95. Une fois que Malkout a été perfectionné avec ce son du bas, la miséricorde émerge du haut et demeure sur elle, et elle devient incluse dans la miséricorde du bas et du haut. Alors l'autre côté est confondu, son pouvoir est affaibli et il ne peut plus accuser. Cette pierre précieuse, qui est Malkout, reste avec un visage rayonnant dans toutes les directions, avec une illumination d'en bas et une illumination d'en haut. 96. Qu'en reste-t-elle avec l'illumination d'en haut? À Yom Kippour, jour des expiations, car à Yom Kippour cette pierre précieuse est illuminée, nommée Malkout, par une illumination céleste provenant de la lumière du monde à venir, qui est Bina. Puis les enfants d'Israël préparent un bouc et l'envoient à ce puissant désert,
qui règne sur lui. 12. Le royaume des cieux est divisé par deux points. Il nous est dit que le point central du monde désolé est l'autre côté, et que le point central